Bonjour et bienvenue à vous, mes petites étoiles, nos amis Gémeaux. Cette vidéo est pour vous. On continue, hein, c'est la continuité des énergies de la nouvelle lune ainsi que des portails du 21 et 22 pardon, novembre. Donc j'espère que vous allez bien. Amis Gémeaux, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en Gémeaux. C'est parti, on va aller voir, on va déjà aller vérifier l'énergie dominante avec le Oshozen Tarot que voici. On va aller voir ce que ça donne. Waouh, l'épanouissement. Et bien pour certains Gémeaux, alors on va falloir couvrir, c'est pas possible. Hop. Il y a des Gémeaux qui vont se sentir épanouis, qui le sont peut-être déjà. Ça peut aussi parler d'alignement, que les choses se réalignent dans tous les domaines. Ça peut parler aussi d'éveil spirituel avec les lotus. Elle est en position, vous voyez, un peu de méditation. On a la lune là derrière, mais c'est une superbe lune, hein. C'est un épanouissement. Vous allez vous sentir épanoui. Et je pense que ça fait un petit moment que vous ne vous sentiez plus comme ça. Donc ça fait plaisir. Et en dos de deck, regardez, on a l'achèvement. Arcane majeur du tarot. Hein. Clairement, là, on nous dit, vous êtes en train de poser la dernière pièce. Vous êtes en train d'achever un projet, un domaine, quelque chose dans votre vie. Ça y est, vous envoyez le bout. Et une fois que ça c'est fini, que ça achevé, on se sent épanoui, ça va mieux. Bon, bah ça commence bien pour vous, mes Gémeaux. Ok, on va aller voir avec le tarot. Quand il y aura besoin de recouvrir, si tant est qu'il y a besoin de recouvrir, ce sera avec la triade. Pardon. Allez, c'est parti, on va aller voir. Donc, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. L'énergie du moment. Allez, pour l'énergie du moment, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. En cette nouvelle lune du mois de novembre 2025. Portail 21 et 22 novembre 2025. Énergie du moment, on l'a. Bah tenez, on va la mettre là vu qu'on a la place. Merci. Le conseil du tarot. Hein, on en a deux. Eh bien, écoute, on va prendre les deux. Hein. La petite vigilance pour nos Gémeaux. Alors, elle a sauté. Le coup de pouce. Le coup de pouce de l'univers pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Coup de pouce. Ok. Voilà. Alors, attendez, je vais faire comme ça, comme ça. Et la conclusion. Paf. Ok, oh, on a nos cartes. Le dos de deck, waouh. As de pentacle, à l'endroit. Bah, vous voyez, hein, l'épanouissement, l'équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion de dépenses. Là, ça veut dire vraiment que vous êtes épanoui, que les choses s'équilibrent. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, rien qu'avec cette carte, il y a un réalignement. Tout va se réaligner, se remettre en place pour vous. Mes petits Gémeaux. Je prends l'oracle de la triade si jamais il y a besoin. Alors, l'énergie du moment. Dans quelle énergie êtes-vous? Arcane majeur du tarot, le hiérophante, mais le hiérophante à l'envers. Changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans les relations. Et bien peut-être que vous allez bifurquer d'un coup comme ça, c'était pas prévu. Allez, pourquoi pas, je tente. Hein pourquoi pas? Si ça vous épanouit, ça vous permet de vous sentir bien. Soyons fous, allons-y. Le conseil du tarot, on en avait deux. Alors la première, waouh, encore un arcane majeur du tarot, on a le soleil. Le soleil, c'est vraiment la bonne vitalité, les bonnes énergies, les bonnes nouvelles, c'est le succès. C'est des émotions joyeuses. Là, vraiment, on vous dit, vous allez être couronné de succès. Donc ça, c'est le conseil du tarot. On en avait une deuxième. Et on a la dame de coupe. Alors les coupes à titre indicatif peuvent représenter les signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ça parle aussi de tout ce qui est émotion, de l'amour. Mais ça peut être l'amour en couple, amical. Voyez, là, vous voyez, on a la lune et une étoile, un peu comme ma bague. Lune, étoile, bon, moi j'ai aussi un soleil sur ma bague, mais bon. Voilà, lune, étoile, vous voyez, magnifique. Et là, on vous dit clairement qu'il y a une femme sur qui vous pouvez compter, qui va vous proposer une grande... En gros, vous allez être soutenu. C'est le conseil du tarot, c'est de vous appuyer sur quelqu'un. Le soleil, à titre indicatif, peut représenter les lions, parce que c'est leur astre au lion. Mais voilà, c'est vraiment un titre indicatif, c'est pour vous donner une petite idée. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider et porter vos projets, vous aider à vous épanouir, à être aligné, à faire en sorte que les projets que vous avez envie de concrétiser se concrétisent jusqu'au bout. D'accord? Ensuite, on avait la petite vigilance, parce que oui, bon,
Encore, décidément, il y a que des arcanes majeures pour vous, mes Gémeaux. L'étoile, mais malheureusement à l'envers. Et là, on nous dit que vous allez être déçus parce que vous avez envie de nouveautés et que vous risquez de perdre espoir face à une situation. Ah bah ouais, ça peut pas être tout beau, tout rose, malheureusement. Je ne sais pas de quoi vous allez être déçus et pourquoi. Je ne sais pas. C'est la petite prudence. Peut-être que vous allez vous lasser, tout simplement. Hein, de dire, bon, bah ça, j'ai fini. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça n'avance pas comme j'aimerais. Là, parce que là, avec la carte du hiérophante, c'est ce qui parle de nouvel apprentissage de base. Hein. Et là, on vous dit un changement brutal, inattendu de situation en affaires ou dans les relations. C'est peut-être ça qui va vous saouler, entre guillemets. Donc ça, c'est la petite prudence. Bon, vous allez être un peu déçus, mais bon, c'est temporaire, c'est passager. Hein, mes Gémeaux. Le coup de pouce de l'univers. Valet de bâton. Alors, les bâtons à titre indicatif. Signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça parle surtout de dynamisme, de nouveaux projets, d'action. Et là, ça nous dit, regardez, nouvel apprentissage possible, échange et reprise de contact dans les relations. Et moi, je l'avais vu rien qu'avec la première carte du hiérophante. Hein. Et ça, c'est le coup de pouce de l'univers. C'est que peut-être vous allez être un peu perdu, vous allez être déçu ou lassé, saoulé, quoi. L'univers va faire en sorte qu'il y ait un changement brutal dans votre vie. C'est peut-être une bifurcation professionnelle, reprendre des études, vous associer avec cette personne, donc là ils disent une femme, mais pas forcément, hein, moi je dis une personne qui va vous aider, vous porter, faire en sorte que vos projets se réalisent, je vous l'avais dit déjà tout à l'heure. Hein. Ok, et la conclusion, waouh, As de coupe à l'endroit, magnifique. Ça parle d'amour passionnel et sincère, mais surtout d'une guérison des émotions négatives. Magnifique, j'adore cette carte, ça c'est la conclusion, c'est que vous allez guérir de vos émotions négatives. Peut-être pour certains une nouvelle rencontre, oui, pourquoi pas, mais voilà. Moi, franchement, je trouve pas très utile de recouvrir. J'en ai pas l'intime conviction. On va quand même recouvrir quelques-unes, notamment l'étoile à l'envers pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Cette déception et ce risque de perdre espoir face à une situation, à la limite, on peut essayer d'aller la recouvrir. Bon. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Sur l'étoile à l'envers. Regardez, on a l'évolution, mais elle est sortie à l'envers. Mais bon, dans cet oracle-là, il n'y a pas d'endroit à l'envers. Hein. Donc vous allez être déçus, mais c'est ce que je vous disais, ça va être de courte durée. Vous allez reprendre du poil de la bête. Et de toute façon, hein, avec ça à côté, moi, je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ professionnel et relationnel pour très vite. Hein. Vous allez être déçus, ça va être vraiment pas longtemps. Ok, sur le hiérophante à l'envers. Ça, c'est vos énergies du moment. Ce changement brutal et inattendu. Aussi bien dans les affaires et ou dans les relations, on va voir. Hein. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur le hiérophante à l'envers. Et puis c'est tout, les autres, j'estime qu'il n'y a pas franchement besoin de les recouvrir. Quoi. Le dos de deck nous parle, regardez, d'éternité. Ça veut dire que ça va durer sur le long terme. On a le signe infini pour certains, si ça peut parler. Et si vous additionnez 7 plus 4, ça fait 11. On est dans un portail, je vous l'ai dit, 2 portails énergétiques de novembre. Novembre, c'est 11. Et le nombre 11, à titre indicatif pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est un nombre maître. Donc, je vous laisse aller voir sur Internet ce que ça veut dire. Donc là, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc là, sur les hiérophants, ouais, des nouvelles, des messages. Oui, vous allez apprendre, vous allez recevoir des nouvelles, voilà, de ce changement inattendu, brutal. C'est ce qui va un peu vous blaser, excusez-moi les termes, vous saouler, quoi. Mais comme j'ai dit, ça va être de courte durée, vous allez passer au-dessus. Là, c'est l'élévation, on passe à un plan supérieur. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, aussi bien, je pense, professionnel, relationnel et peut-être même, pourquoi pas, amoureux. N'oubliez pas, mes amis Gémeaux, que vous avez le soleil. Le soleil, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est les bonnes énergies, les émotions joyeuses. Donc, franchement, c'est beau. C'est beau. Je suis contente pour vous, mes petits Gémeaux. Et on va terminer pour vous, du coup, avec un petit message des anges et des archanges. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et on l'a. On a notre petit message. Eh ben bon. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, avec l'élévation, ici, le soleil qui parle de triomphe, là on a quand même l'épanouissement, ainsi que l'achèvement d'eau de deck et l'éternité. Excusez-moi,
que du positif. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.